Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, Thomas Grismar, consultant C# chez VersusMind, et je vais vous présenter aujourd'hui les notions de base et les concepts de base de Sidecore, le CMS. Alors depuis peu, j'ai eu la chance d'être certifié Sidecore en compagnie de Lionel Comarin, qui est aujourd'hui consultant également chez VersusMind, mais à Nancy. Et j'ai décidé de faire cette présentation pour vous montrer les concepts qu'on a abordés au cours de notre petite expérience en sidecar. Aujourd'hui, voici les points qu'on va aborder. Donc je vais commencer par partir de la définition même d'un CMS et vous expliquer ce que sont les caractéristiques classiques d'un CMS. Puis j'ai découpé ma présentation en deux parties, à savoir aborder Sidecore d'un aspect managérial et de vous montrer pourquoi c'est un allié solide dans les projets web actuels au niveau managérial. Puis, dans un aspect plutôt marketing, je vais vous expliquer les différents atouts que Sidecore peut apporter et pourquoi il se différencie des CMS classiques. Et enfin, je vais aborder les différentes perspectives qu'on peut avoir avec Sidecore dans notre projet, si on veut le faire évoluer, et quels sont les apports de Sidecore par rapport à sa communauté et ses développeurs. Et enfin, on va terminer par un bilan, tout simplement. Qu'est-ce que Sidecore? Sidecore, en partant de la définition même d'un CMS, donc CMS est la contraction et l'acronyme de Content Management System. C'est un outil informatique qui permet la gestion d'un contenu web, la publication d'un contenu web de façon simplifiée. Il permet entre autres de gérer des pages, de gérer des sections, de gérer le contenu, la langue, etc., etc. Donc c'est un CMS classique, dans le sens où il sépare le contenu de la mise en forme du site. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le contenu de nos fichiers, avec les titres, les paragraphes, les images, etc. etc. Et de l'autre côté, la mise en forme, avec le découpage du design. Nous avons ensuite la génération du contenu, donc qui va être simplifiée. C'est-à-dire qu'en fonction des différents textes, le contenu va être généré. La maintenance aussi de ce site-là va être facilitée, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à effectuer des opérations complexes pour maintenir le site. En quelques clics, on peut modifier facilement son contenu. Et également, la mise à jour du site peut être facilitée. Et enfin, donc, la gestion dans Sidecore de la publication est également facilitée. Vous verrez dans la démonstration qu'il y a plusieurs règles pour contraindre les utilisateurs lors de ces publications. On peut aussi citer d'autres fonctionnalités d'un CMS classique, à savoir l'affichage suivant les différents périphériques, donc ce qui est essentiel aujourd'hui, l'envoi d'emails et l'utilisation de campagnes marketing d'email qui est gérée dans Sidecore, et également la liaison du site aux différents réseaux sociaux, dont on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui. Sans oublier d'autres points, à savoir la gestion des fichiers multimédia, que ce soit les images ou les vidéos. Il y a une bibliothèque intégrée dans Sidecore. Le support multilingue, donc c'est important d'avoir son site traduit en plusieurs langues. La gestion de plusieurs sites, les moteurs de recherche, également sur le contenu, etc. etc. Sidecore respecte tous les points que j'ai nommés précédemment, mais va encore plus loin, dans le sens où il y a tout un aspect d'analyse du trafic, d'analyse précis des utilisateurs. Il est important aujourd'hui de savoir qui vise notre site, ce qu'il fait sur notre site, et donc d'en retirer des points importants. C'est en quelque sorte la définition du marketing contextuel, puisqu'il nous permet, en fonction de ces actions-là, de générer un contenu de façon dynamique. Le contenu qu'on va générer
se fait aussi de façon automatique, puisqu'on peut prédire, on peut dire par exemple que si on veut lancer une période de solde entre deux dates, le contenu va changer pendant ces dates-là et va revenir à la normale plus tard. Et il est important, en fonction de ces statistiques, de faire un traitement précis et d'optimiser le contenu de notre site en fonction de cela. Sidecar, aujourd'hui, est utilisé par de très grandes marques. Donc, comme vous pouvez voir là, on peut citer Canon, L'Oréal, Montblanc, American Express, Danone, qui sont de solides entreprises qui utilisent Sidecar. Il y a environ 5000 marques existantes sous Sidecar. Passons maintenant à la partie managériale du sujet. Il faut savoir que chaque développeur qui est dans un projet Sidecar se doit de découper précautionneusement le site et donc le site et son design en composants modulaires. Donc le projet doit être totalement modulaire. Il faut savoir que ces composants seront utilisés ensuite pour modifier le contenu, pour éditer leur affichage, etc., etc., etc. Le projet donc doit être modifiable à tout moment, facilement, et par n'importe quel profil qui va agir sur le projet en lui-même. Le site doit être constitué de composants réutilisables afin d'éviter tout doublon et pour modifier facilement plusieurs composants en même temps. Pour appuyer nos démonstrations sur cette présentation, nous avons décidé de développer un site internet classique. En l'occurrence, il s'agit d'un site e-commerce donc, qui nous permet vraiment d'exploiter les principes de base de Sidecar et de les appliquer. Alors, il s'agit d'un site de vente en ligne de canards en plastique. Donc voici Versus Mind va se lancer dans ses produits dérivés. Ça y est, c'est décidé, c'est lancé, le projet est lancé, on y croit. Donc pour être plus sérieux, c'est un site qui a un design classique avec un nom tête composé d'une image, d'un texte et d'un espace d'authentification. Nous avons ensuite un menu composé de toutes les catégories de produits, un contenu, donc le corps de la page, et un pied de page qui est identique dans chaque page. Donc ces composants ont bien été découpés donc, de façon préalable et sont donc réutilisables et modifiables indépendamment des autres. Ce qui est intéressant dans Sidecar, c'est surtout de basculer du côté de l'administration. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller dans la page administration. On va se connecter en tant qu'administrateur. Voilà. Et on accède directement au panneau d'administration. Alors, vous pouvez voir, il y a plein d'icônes différentes. Je vais vous expliquer les plus importantes d'entre elles. Mais voilà, là, on a accès vraiment à toutes les fonctionnalités de Sidecar. Pour démarrer, donc j'ai parlé de la modularité d'un projet, qui est très, très importante. Je vais vous montrer pourquoi. Alors voilà, dans l'expérience éditeur, on retrouve la même interface qu'on a publiée. Mais cette fois-ci, on remarque des encadrés de modification sur les éléments importants. Ces encadrés vont nous permettre de modifier facilement le site. Donc vraiment comme dans un fichier Word, on pourra ici se balader et marquer et voilà et modifier le contenu comme on le souhaite. On pourra mettre je sais pas n'importe quoi, voilà, ou même n'importe quoi. Et on pourra le sauvegarder. On ne peut pas le sauvegarder puisque l'utilisateur a verrouillé l'item. C'est normal. Dans ce cas-là, on revient au panneau d'administration. Je vais dans cette partie-là, concerne vraiment le contenu, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on aura ici les cellules des différents qui correspondent aux différents contenus de ma page. Voilà, ici on a le welcome. Donc, je vous avais dit avant que le projet doit être composé de plusieurs items.
de plusieurs différents composants appelés items dans Sidecar. Alors voici l'arborescence de mon application, qui s'appelle DuckShop. On peut remarquer que non seulement on voit les différentes pages ici, donc la home, donc la page d'accueil, la page produit, et les produits auxquels on a, enfin les produits qu'on a créés dans notre interface. Donc vraiment tous les composants sont des items modulaires, déplaçables, à l'infini. Voilà, on peut aussi voir ici les langages, par exemple, voilà, anglais-français, les catégories, etc., etc. Chose importante dans Sidecar, c'est que on ne veut pas perdre notre temps à dupliquer des données et à modifier chaque donnée par la suite. C'est pour ça qu'on utilise des templates, donc tout simplement des patrons en français qui nous permettent de créer des paramètres communs entre les différentes pages, puis d'utiliser ce patron ou ce moule pour reproduire plusieurs pages facilement et ainsi avoir du contenu commun. Par exemple, là, dans mon template de base, que je l'appelle base template, on peut voir qu'il contient un header, donc l'entête, avec son titre, son image, son titre secondaire, etc., etc. Pareil pour le menu. Voilà. Donc, si je reviens dans ma démonstration, je vais me connecter en tant que designer. On a vu que on va revenir après sur tous les profils. On a vu qu'un item a été verrouillé. Donc, je déverrouille cet item. Je reviens en tant qu'administrateur. Comme ça, je pourrais modifier cet élément. Le temps que ça charge. Voilà. Par exemple, on va par exemple aller modifier le menu, tout simplement. Donc ici, on a un menu contextuel qui s'affiche en fonction du contenu qui a été généré. Donc il faut savoir que toute cette barre des tâches a été au départ définie par le développeur. C'est très important pour savoir voilà, de quels outils on a besoin pour modifier ensuite le contenu. Donc voilà, très facilement, ici je clique sur ce menu-là, fenêtre s'ouvre et simplement je vois ici des paramètres qui sont prédéfinis sur mon menu. Donc rapidement, sans avoir de code à faire, de développement spécifique, je peux essayer de modifier mon contenu. Donc, voilà, on s'est dit que l'arrière-plan rouge, c'est bien, ça fait vendre, ça attire du monde, ça va être génial, ça va être super. On va augmenter la taille de menu. Voilà ce que ça donne. Bon, on va dire, c'est pas super, mais bon, ça montre bien que rapidement, on peut modifier le contenu de notre site. Donc là, il est au statut de brouillon, il n'est pas publié. Il faudra encore sélectionner des étapes avant que le contenu soit vraiment en ligne, mais c'est pour vraiment montrer que voilà, il est facile d'utilisation cette interface, comme dans un fichier Word en fait, au final, on peut dire. Je vais modifier sans faire exprès. Voilà. Donc, on peut enregistrer ça. Hein. Voilà, je vais quitter ça. On va revenir à la démonstration. Pardon. Donc, on a vu la visibilité instantanée des modifications, les composants sont réutilisables, et la modification est plus ou moins facile, elle est intuitive. Alors, on a dit que c'est un allié solide du manager. Dans les projets actuels, dans les projets web actuels, c'est impensable de ne laisser qu'un développeur travailler sur le site. Dans les projets web actuels, il y a plein de notions qui reviennent en jeu. Il y a des notions marketing, il y a des notions de design. Voilà, il y a souvent des équipes graphiques dans les grosses sociétés qui vont mettre leur grain de sel dans dans l'application. J'ai un peu graphique, hein, c'est leur grain de sel, façon de parler. Voilà, j'ai des développeurs, j'ai des testeurs, je vais même voir le chef de projet qui veut parfois modifier certaines choses, s'assurer que tout va bien. Donc, c'est très important d'avoir cet aspect-là. Donc, il y a des profils différents. Et chacun peut avoir des compétences dans son domaine, mais pas forcément que du développement. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, on va passer à une autre démonstration. Donc, comment se passe le management des équipes dans Sidecar. Et revenir sur ma petite interface. Alors voilà, ici, donc c'est une grosse fonctionnalité de Sidecar, c'est l'utilisation des rôles. Alors, ici, plein de rôles ont été prédéfinis dans Sidecar et qui permettent déjà
de faire des équipes sans avoir rien dit, d'avoir des équipes classiques. Donc, à savoir ici, par exemple, ceux qui nous intéressent, c'est les auteurs, donc ceux qui modifient les contenus, les mails, etc., les designers, les développeurs. J'ai utilisé pour l'instant ces 3 rôles principalement. Après, il y a des rôles beaucoup plus pointus. On reviendra dessus plus tard. On peut même en créer voilà, de ces rôles. Alors, pour le bien de la démonstration, j'ai créé plusieurs utilisateurs différents. Donc, on a vu le designer avant, voilà, qui a verrouillé sans vouloir la page. On a des développeurs, on a un responsable marketing, et puis un administrateur, donc moi. Après, voilà, ce sont des rôles classiques qu'il faut laisser, des rôles d'anonymes, des contacts anonymes. On reviendra. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Je vais me reconnecter en tant que designer. Voilà. Donc par défaut, le designer s'occupe de l'apparence. Donc c'est pour ça qu'il atterrit directement sur cet affichage-là. Il a également un panneau d'administration, mais il est beaucoup plus restreint. C'est normal, on ne veut pas qu'il s'amuse à modifier les droits de chacun. Donc c'est très important. Donc, si on va dans le Content Editor comme précédemment, on a ici une arborescence beaucoup plus restreinte également. Et si on va rechercher les produits donc du site. Ici, je vais donner les droits pour la lecture de ces sites, de ces items-là. On peut aller sur ces objets-là, mais on ne peut pas les modifier. Voilà, on a vraiment accès, mais on ne peut pas les modifier. Donc ça, c'est important de pouvoir verrouiller les utilisations en fonction du profil. Si je reviens sur mon interface d'administration, quelque chose que j'ai oublié de montrer, c'est justement cet aspect d'édition de droit qu'on a ici. Donc là, on reprend ici l'arborescence qu'on a vu précédemment. Rôles, ici, les différents rôles. Donc là, par exemple, on peut voir des droits qui sont modifiés ou non. Donc un designer n'a pas le droit de supprimer, de créer, ni d'écrire dans un doc, donc dans les items qui correspondent à mes produits. Très bien. Donc, on va revenir ici. Donc la démonstration est finie. On a vu qu'en fonction du profil, on peut bien verrouiller, cloisonner nos fonctionnalités. Autre chose que j'ai oublié de montrer, on va se connecter maintenant en tant que développeur. Voilà. Donc un développeur, lui, a accès plus ou moins à toutes les fonctionnalités, il en a besoin dans son code. On peut voir ici qu'il a accès également au produit. Par exemple, si je veux modifier mon canard de Noël, donc, qui est en forme de sapin de Noël, très original, voilà, on a besoin de verrouiller l'item. Donc voilà. On a besoin, donc voilà ici notre canard avec ses photos, donc photos magnifiques de ce canard-là, ses dimensions, ses couleurs, voilà, toutes ces informations nécessaires. Voilà, ici on voit que c'est dans la catégorie saisonnale qui va se situer. Ici, on peut modifier donc notre arbre de Noël. Par exemple, je ne sais pas, on peut renommer, on va l'appeler Christmas Father. Pour Noël. On va voir, c'est une erreur, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a verrouillé cet item-là. Donc personne d'autre à part cet utilisateur-là peut travailler dessus. Puis, on va soumettre la modification aux administrateurs. Donc, du moins, on va dire oui. Voilà. Et on va soumettre notre modification. Alors, pour ce commentaire-là, donc on a le droit de laisser un commentaire. On va dire, voilà, je préfère. On va dire, je préfère les Pères Noël. Parce que le sapin, c'est moche. On va faire OK. C'est une grosse prise de parti. On va, OK, donc là, l'item est bien verrouillé. Puis, dans un second temps, on va, normalement, un profil de testeur va se connecter à l'application, va tester si tout se passe bien.
et à l'issue de ce test-là, va dire oui, j'ai utilisé mon test, ou non, je n'ai pas utilisé mon test, mais tout va bien. Tout va bien, la modification s'est bien effectuée. On peut publier la modification. Alors ici, le droit de test ou de revue peut être donné uniquement à l'administrateur. C'est ce qui va donner tout son sens, dans le sens où c'est lui qui va valider ou non certaines modifications. Et donc, on comprend bien que dans certains cas, il faut vraiment tout verrouiller et laisser à certaines personnes le droit de valider ces modifs-là. Voilà pour cette démonstration. On passe à la suite. On passe donc aux atouts marketing de Sidecore. Je peux me relever. Donc, Sidecore va cibler ses utilisateurs dans tout ce qu'ils font, c'est-à-dire dans les pages qu'ils visitent, dans le temps qu'ils passent sur le site, dans l'enchaînement aussi des pages. C'est très important de savoir ça. Pour après identifier et transformer des prospects en clients. Voilà, le prospect, c'est la personne qui va se connecter sur le site et qui potentiellement va appartenir à une telle catégorie de clients. Et donc, en fonction de cette catégorie-là, c'est important de lui mettre des contenus différents. Il y a donc dans le langage marketing, indicateurs de performance qui sont vraiment très importants lorsqu'on prend des décisions dans un projet comme celui-ci. Et donc, vous allez voir que Sidecore met à disposition des moyens pour intégrer ces indicateurs dans le projet. Donc, forcément, ces statistiques, il est bien de les exploiter. On peut également faire des campagnes marketing avec Sidecore, c'est-à-dire que, par exemple, on est en pleine période de solde, on peut, bien entendu, afficher certaines pages, ou même certains modules pendant une période donnée, et voir ce qu'il en ressort, en fait. Combien de visiteurs ont visité cette page, combien ont cliqué sur cet élément, cette image, etc. Donc, c'est en fonction aussi d'une campagne temporaire. Voilà. Donc, une chose aussi poussée dans Sidecore, c'est l'exploitation de toutes ces statistiques. Pardon. Donc, on repasse sur notre site, cette fois côté page web. Donc ici, de plus en plus, sur nos sites internet, on peut voir que exploité, que diverses informations sont demandées par des formulaires, etc. Et en fonction de toutes ces informations, on peut donc créer une carte d'identité en fait de notre client. On veut avant tout savoir qui il est. Donc là, je vais réutiliser mon compte que j'ai créé. Donc ça revient à faire une authentification. Voilà, c'est pour la démonstration. C'est comme s'il était connecté à son compte, à sa session sur le site. Donc voilà, l'utilisateur navigue sur le site. Le Chewbacca version canard, qui est horriblement laid. Mais voilà, pour un fan, ça peut susciter l'intérêt. Alors voilà, donc notre utilisateur s'est baladé. Je me connecte en tant qu'administrateur. Je vais dans cette fonctionnalité-là qui permet de traquer toutes les visites qui sont faites sur le site. Alors là, je n'ai pas ma visite actuelle. Pourquoi? Parce que Sidecore met un certain temps à générer ces calculs-là et à intégrer ces statistiques directement. Donc là, on peut voir, il y a une visite il y a 16 minutes par un inconnu. Mais voilà, j'ai quand même des utilisateurs bien connectés. Question de test que j'ai créée pour le bien de la démo. On va savoir celle-ci. Donc, dans cette interface-là, on peut vraiment découvrir la vie de l'utilisateur. C'est un peu loin, mais vraiment le but, c'est d'identifier au mieux possible le comportement de l'utilisateur. C'est connecté, on connaît ses statistiques. Et voir le détail, voilà, en fonction des formulaires qu'il a rentrés, en fonction de ses réseaux sociaux aussi, on peut collecter ces informations. Donc, c'est des choses. Voilà, on peut voir ses réseaux sociaux, voir ses comptes. Je dis voir ses comptes, c'est voir le login, voir l'utilisation qu'il en fait. Non, mais voilà. Ça peut aller vraiment, vraiment très loin. Alors, une chose importante,
Donc là, on voit ces activités. Une chose importante ici, c'est on peut lever des événements. Toujours des visites de l'utilisateur. On peut se rendre compte qu'un utilisateur, par exemple, adore voir nos produits Star Wars. Tiens, c'est intéressant, il va souvent voir notre catégorie Star Wars. Alors on peut lever simplement un événement qu'on nomme, tiens, c'est un fan de Star Wars. Et en fonction de ça, on peut dire, je vais lui afficher je sais pas, des promos Star Wars sur la page accueil, je vais lui envoyer des mails Star Wars. Mais en fonction d'un profil, on peut modifier son contenu et donc toujours aller dans le sens du marketing et de pouvoir à la fin en profiter. Donc là, on a vu par exemple qu'il a levé plusieurs événements. Il a vu vraiment tous les produits Star Wars. Le mec, c'est un vrai fan, il veut y aller. Donc on a tout intérêt à s'y concentrer. Donc ces événements-là, à chaque fois, l'aident une valeur. Voilà. Et en fonction d'une valeur, je peux dire par exemple, cette personne-là a la valeur 40 dans Star Wars et 30 dans la catégorie super-héros. Tiens, c'est peut-être un profil de geek, ça serait bien de lui proposer du contenu geek. Donc voilà, par exemple. Voilà, tous ces profils-là sont éditables et sont affichables ici. Voilà, si je vais dans profil, on peut voir ici dans persona qu'on a par exemple des profils préconçus. Donc voilà, on a le geek de Star Wars. Ici, on définit en quoi l'utilisateur est un geek de Star Wars. Donc voilà, il faut avoir un minimum de valeur de 40 et un maximum de 140. Voilà, et puis on peut faire la même chose avec un acheteur, lui le qualifier vraiment et donc rentrer dans la démarche marketing du projet. Donc, si on continue un peu dans ce traitement de statistiques, on a ici tout un tas de rapports qui nous permettent d'avoir la visibilité tout simplement sur le comportement de nos utilisateurs. Si je mets un filtre sur la semaine dernière, ça va être plus parlant. Voilà. Donc, on peut voir les visites. Et en fonction des visites, combien de valeurs a généré chaque visite. Là, on a vu que le fait de visiter des produits Star Wars, ça a généré de la valeur. Donc ici, on peut analyser tout ça, voir les gaps entre les différentes courbes. Toujours des choses intéressantes, voilà, voir que le top goal, ce qu'on appelle un goal, voilà, c'est l'événement qui a été levé. Top goal, c'est le fait qu'il a été fan de Star Wars. Voilà, donc ici on peut gérer les campagnes lancées, gérer les channels, c'est-à-dire par où l'utilisateur est arrivé sur le site internet. Donc voilà, si c'est une visite directe, donc s'il a tapé vraiment l'URL dans la barre d'adresse ou s'il a été relayé par un autre site, bon, ça peut être des choses très intéressantes. Les langages qu'il a utilisés, sa localisation, tout un tas d'informations intéressantes. Ici, ce qui est aussi important, c'est le top des pages qui ont été visitées. Donc, voir en fonction des pages qu'on a publiées, laquelle est la plus importante, voilà, lequel est le produit le plus visité. Typiquement, voilà, c'est quelque chose qui est important dans un site e-commerce. Quel produit le fait le plus vendre. Le canard bleu, c'est le top vente, c'est génial. Il faut continuer, il faut peut-être le mettre plus cher. Voilà un exemple. Donc on va retourner ici. Voilà, et puis encore une chose qu'a mis récemment en ligne Sitecore, qui ne marche pas, qui demande Silverlight, c'est le Path Analyzer. Forcément, je suis plus connecté là-dessus. Avant que je perde de la voix. Ah, on se connecte. Voilà, je suis directement dessus. Il faut attendre un petit peu. Donc, ça rentre vraiment dans la logique de générer des rapports rapides, efficaces pour tout le monde. Donc voilà, ça fait peur. Donc là, on va modifier ces filtres-là par exemple, voilà, plusieurs critères différents. Si on sélectionne celui-ci, parlant, mais le trajet sur notre site. Voilà. On peut se rendre compte, par exemple, là, qu'il y a une entrée sur la catégorie cartoon. La personne est allée dans les produits, puis
naviguer une fois encore dans les produits, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça c'est sûrement un test que j'ai fait. Mais, mais voilà, ici on peut voir vraiment tout le tracé que fait toutes les personnes et comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. C'est vraiment pour analyser la trajectoire que prend le client et donc l'orienter en fonction de plein de critères, que ce soit de la première fois qu'il atterrit sur le site, de la langue qu'il utilise, voilà, de tout un tas de paramètres et même de nos buts qu'on a créés auparavant. Voilà, voilà. Alors, voilà pour l'exploitation des statistiques dans Sidecar. Si je reviens sur ma démo, quelle est ma démo? Elle est là. Ici, elle est là. Voilà. Non? Voilà. Okay. Donc, voilà pour la démonstration. Passons aux perspectives. Donc, les perspectives d'évolution de l'outil Sidecar. Donc, récemment, au début janvier, est mis à disposition de tous les utilisateurs sur le market Azure une Azure Web App Sidecar. C'est-à-dire que maintenant, Azure, Sidecar, pardon, en quelques clics, on peut l'installer sur notre espace Azure. Donc, chose très importante, puisque il faut savoir que Sidecar a besoin de beaucoup de ressources, a besoin voilà, d'un espace dédié pour fonctionner, et on a besoin de gérer son coût aussi, le coût que va susciter ce serveur-là. Dans Azure, c'est faisable en 2-3 clics d'installer une instance Sidecar voilà, préconçue pour vous, que vous pouvez modifier et utiliser donc, depuis votre site. Chose que j'ai oublié de préciser aussi, Sidecar fonctionne bien évidemment en .NET. Donc, c'est une grosse brique qui s'ajoute au-dessus de .NET. Voilà, c'est simplement une surcouche de C#, avec, pour les développeurs, dans Visual Studio, une extension qui s'appelle Sidecar Rocks, qui permet à tous de se connecter à des instances, à ces instances, et à retrouver ici tous ces items. Je savais que vous aimez l'anglais. Donc, ici, on peut retrouver tous les items et toute l'arborescence que je vous ai montré en fait précédemment. Et ça permet en même temps de développer, de gérer nos items contextuellement, et la mise à jour se fait automatiquement. Donc, le Sidecar fonctionne en PAS, donc en plateforme as a service, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de s'occuper de son infrastructure, de comment l'héberger. On a juste à utiliser donc cette Azure Web App. Et bientôt, on va passer en service, en mode service. Alors, concernant les autres outils donnés aux développeurs, on peut nommer Elix. Elix, c'est quoi? C'est un référentiel de plein de bonnes pratiques que Sidecar met à disposition des développeurs pour l'utilisation des différents composants, pour la modification du design, etc., etc. Un gros module e-commerce, donc, qui permet de fournir une API assez fournie à ses utilisateurs. Un peu poussé par le temps, on n'a pas eu l'occasion de se projeter là-dedans, Lionel et moi, mais ça va être le cas prochainement. Donc un gros module qui fournit plein de bonnes choses, comme voilà, la gestion du panier, la gestion des commandes, etc., des choses qui sont récurrentes, souvent suivant plusieurs sites, et qui peuvent apporter des troubles et réduire le temps aussi de développement. Et puis ensuite, on peut nommer Speak UI. Donc, c'est une API que j'ai utilisée pour développer les interfaces graphiques. Il y a MVC qui fonctionne avec Sidecar. Actuellement, le site qu'on a développé, c'est en web form. On peut utiliser MVC voilà, si on souhaite. C'était un choix. Il y a aussi le développement sous Xamarin qui est fait par Android SDK qui vient de sortir. Donc, il est possible de le développer en natif sur les plateformes mobiles Android, iOS et Microsoft. Voilà, voilà. Passons au bilan. Voilà, si vous avez un d'autres à noter. Donc, forcément, il y a des points négatifs après l'utilisation de Sidecar. La publication des modifications faites dans le code est coûteuse en temps. Donc, elle peut parfois prendre beaucoup de temps et ça peut énerver certains. Et voilà, c'est pas toujours facile de faire avec ça. Donc, c'est un outil qui est gourmand en puissance matérielle. Ça, il n'y a pas de doute. On a testé de publier depuis une instance Azure une application
Sidecar et on voyait tout de suite le pic de, de, de nécessité de, je trouve pas le mot, de ressources. Ressources, c'est le mot, ouais, ouais, de ressources demandées. C'est important. Donc la documentation est limitée, c'est un petit problème aussi. Il y a des documentations sur tout, mais elle n'est pas très exhaustive et parfois ça s'arrête juste aux définitions ou autre, c'est un peu un problème. Et le débogage n'est pas évident pour les développeurs, on ne peut pas afficher les conduites des variables, certaines choses ne sont pas visualisables facilement. Mais hormis tout ça, on a quand même un grand sourire parce que voilà, on a montré, il y a les atouts classiques du CMS, la gestion de contenu, etc. Sidecar intègre tous les acteurs d'un projet web, essentiel actuellement. Il fournit un tracker d'éditeur détaillé. Il propose une analyse marketing poussée en fonction du contenu. Et donc, ça permet aussi au département marketing de prendre des décisions et de faire des modifications efficaces au projet web. Et hormis tout ça, il y a une communauté grandissante et réactive, c'est-à-dire que si on a un problème, on pouvait le poster sur un forum, on avait des réponses quand même rapidement dans l'heure ou deux qui suivait. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. C'est quand même une communauté de passionnés et d'experts qui répondent tout de suite aux différentes sollicitations. Donc, je vais vous remercier de votre attention. On vous a pas beaucoup entendu. Et donc voilà, je laisse encore les 3 liens en bas, à savoir le lien de VersionMind, le blog sur lequel vous pouvez aller. Il y a déjà 2 articles de Sidecar à ce sujet-là, publiés par Lionel et par Philippe, aussi le directeur technique de VersionMind, qui concernent Sidecar, ses évolutions, et qui reprend aussi quelques principes que j'ai montrés là. Et puis mon petit mail. Ça vous intéresse. Merci. Oui, dites-moi. Juste une chose, quand tu dis la question et qu'on n'entend pas, répéter la question. D'accord. Alors la question c'est des solutions pour importer des données en prenant de CMS. Genre je ne sais pas, sur la shop, je voudrais exporter mes données pour les importer dans cette Ouais. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Alors, la question était si c'est possible d'importer des données dans CMS Sidecar venant d'un autre CMS. Alors, la réponse est oui. Il y a un gestionnaire de package très efficace dans Sidecar qui permet d'intégrer du WordPress, d'intégrer du Joomla, si on se souvient son nom, et encore 2-3 principaux CMS utilisés. Voilà, qui permet de faire facilement ça. Bon, j'ai pas testé ça, je ne sais pas ce qu'il en retourne, mais voilà, autre question. Moi, j'avais une autre question. C'est concernant le management, la partie management des pages. Comment on intègre la collaboration entre plusieurs éditeurs sur des pages? Parce que si j'ai bien compris, on lock le workflow, c'est du lock. Ouais. Est-ce que tu as déjà une idée de comment ça fonctionne? Alors, certaines, il faut savoir que oui, la question c'est de savoir si on peut intégrer à Sidecar le fait de pouvoir modifier à plusieurs personnes une même page et de pouvoir intégrer dans le même workflow de profils différents. La réponse est oui, on n'est pas obligé de dérouiller la page. Par défaut, on est obligé, mais on peut modifier ces paramètres-là, tout est modifiable dans Sidecar. Tous les paramètres sont modifiables et dire, par exemple, qu'entre un groupe de 2 utilisateurs, dans mon workflow, si l'un verrouille la page, l'autre y a accès également. Mais voilà, c'est exclusif à ce groupe, à ce rôle voilà, que je vous ai montré avant. Donc la page sera verrouillée à cette équipe, en fait, cette sous-équipe. Donc ça permettra de rentrer dans le workflow. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que les workflows, là on a vu, il y a 2 étapes. Il y a une étape de brouillon et une étape de soumission oui, d'approbation, voilà, une étape de brouillon, une étape d'approbation du brouillon. Ça, c'est le workflow classique de Sidecar, mais on peut ajouter des étapes, faire son propre workflow, ce qui peut être super intéressant suivant la structure qui travaille sur le site. Autre question? En termes de méthodologie, qu'est-ce qui est mieux? C'est l'idée, c'est ce qu'on veut, on s'en fout. Donc la question, c'est si une méthodologie particulière est à préconiser pour les projets dans Sidecar, est-ce qu'on a une qui est
qui est mieux que d'autres. J'ai envie de dire non, parce que on pourrait, en fait, suivant les workflows qu'on met en place, toute méthodologie peut être adaptée. Là, on a vu que si on a un workflow bien détaillé, donc avec soumission du brouillon, test d'une autre personne, approbation de l'équipe graphique, approbation de l'administrateur, etc., ça revient en fait presque à un cycle en V ou à une méthodologie classique de gestion de projet. Mais on peut avoir un workflow qui s'adapte vraiment à tout type de gestion. Donc, on ne peut pas besoin d'être figé à une particulière. Donc c'est aussi un avantage en fait, de Sidecore, c'est que tout est modulaire et ça correspond en fait à chaque méthodologie. Du coup, j'ai encore une autre question. C'est du coup, ça dépend de la question de Yannick aussi. Est-ce qu'il y a une notion de gestion de version et est-ce qu'il y a une notion de packaging d'un domaine de personnalisation? Ouais. Alors la question c'était de savoir s'il y a possibilité de mettre en place des versions de Sidecore et de packager ces versions afin de livrer une SP1, une SP2, voilà, on ne sait pas, une SP3 même. Donc c'est en fait une chose que j'ai oubliée dans mes démos. Donc on revient ici dans l'édition d'une page. Si on va dans l'édition d'une page, voilà, ici, vous avez peut-être remarqué, mais il y a des onglets. Donc ici, on voit la langue qui est diffusée. Donc il y a une version pour la langue anglaise, une version pour la langue française. Et ici, voilà, c'est le listing des versions. Donc je peux créer autant de versions que je veux de chaque item, donc de chaque page. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc à chaque fois, dès que j'effectue une modification, dès que le designer, là, comme on a vu avant, crée un brouillon, il y a une nouvelle version qui est créée. Et donc on peut revenir à la version précédente. Intéressant. Et pour répondre à ta question, Sidecore met à disposition un système de package où à ce moment-là, dès qu'on crée le package, voilà, je ne vais pas montrer ici, mais dès qu'on crée le package, on coche toutes les versions de tous les items où on peut vraiment définir des packages différents suivant les versions qu'on a créées au préalable dans l'interface. Voilà. Ouais. Au niveau des statistiques, est-ce qu'on a aussi des indicateurs sur la performance de notre site? Genre le temps que une page va charger, éventuellement le contenu qui serait parfois trop lourd à afficher. Ouais, donc la question c'est de savoir s'il y a des moyens de vérifier la performance de certaines pages, si on peut voir comment optimiser notre site. Voilà, je n'ai pas montré tous les aspects de Sidecore, mais là, il en fait partie. Donc ici, on peut voir les tests qui ont été menés, parce qu'on peut, voilà, on peut lancer une campagne de test de performance sur un pan de notre application. Donc, on n'est pas créé, mais effectivement, ici, on peut voir plein de statistiques sur le temps qu'a mis chaque donnée à charger. Le problème ici, c'est qu'il faut avoir des données derrière qui tournent, etc. Et donc, je n'en ai pas mis en place. Mais il y a moyen de le faire. Voilà. Oui, une autre question. Quel est le temps, je dirais, en moyenne, de mise en place d'une solution? Le temps de mise en place? En moyenne, le temps de formation, le temps en moyenne, quoi. Si je suis dans une PME, faut dire qu'ils ne parlent rien, qui peut mettre en place un CMS, des gens, voilà. Est-ce qu'on a une idée de temps? Alors, la question est de savoir s'il y a une idée du temps que prendrait la mise en place d'un projet sous Sidecore. Moi, j'ai envie de répondre non, parce que c'est difficile, ça dépend du projet, ça dépend toujours le projet. Non, je sais que pour la formation, ça prend un certain temps. Il y a un élément, on a pris quand même 3 semaines, 4 semaines pour bien se former à tout ça. Et encore, on a vraiment fait qu'effleurer tous les composants que je vous ai montrés là. Il y a encore plein de choses à découvrir. C'est très difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a la possibilité de désactiver certains modules qui ne nous servent pas et des modules de base? Je veux dire, est-ce que c'est possible de modifier l'interface d'administration et de couper certaines choses ou des modules dans le site? Dans le site, vraiment des modules de base du CMS pour optimiser, carrément voire même de remplacer un module un peu coûteux de CMS par notre propre module.
Ça c'est une question assez. Oui, ce qui demandait, monsieur, c'est c'est de savoir si on pouvait modifier certains modules et voir supprimer certains modules et les remplacer par nos propres modules dans Sidecore, dans le niveau Sidecore. Alors je sais que tous les modules sont paramétrables. Par exemple, voilà, je parlais des workflows, ils sont paramétrables à 100%. Les statistiques qu'on a vues, le Page Analyzer avec les chemins sont complètement personnalisables. Après, je doute qu'ils puissent couper l'utilisation de certains modules. Et encore moins d'importer des autres, parce que tout est constitué en tant qu'item à des paramètres spécifiques et je doute que ce soit possible. Voilà. J'ai une dernière question. C'est concernant l'intégration avec les CRM. Est-ce que tu as des pistes déjà, ou alors est-ce que tu sais s'il y a une liste, par exemple, des CRM j'imagine, mais. La question est de savoir si on peut intégrer des CRM à Sidecore, des modules de CRM à Sidecore. Il y a déjà des composants. Les composantes, là, je ne sais pas. J'imagine que oui aussi, mais honnêtement, je n'ai pas compris cet aspect-là. Bien, question. Oui, peut-être. Ah, Alan? Non, peut-être. Ok. Jean-Marie? Très bien. Je vous remercie tous de votre attention.